Et Jay, jour 8, on vient de se réveiller. On est au niveau de la mairie, là on a donné rendez-vous à notre chauffeur et notre guide de la journée. Ça va? Ça va très bien. Emmanuel, je filme tout mon voyage au Sénégal. Okay. Ça te dérange pas d'être sur les images, etc. Pas du tout. Sûr? Comme ça tu vas bien nous faire tout découvrir comme il faut. Ça va. Merci beaucoup. Hein. Emmanuel, notre chauffeur pour la journée. Introduce yourself. I'm Amina Tassam. I'm from Senegal, born and raised in New York. I'm from Brooklyn, gang. I'm super excited to be going to Valhalla and Elder Saloon with the boys. Magnifique. Lever de soleil avec les baobabs là. Ça commence à changer de ouf les paysages là, les entourages. On est passé de la ville à quelque chose de beaucoup plus campagnard, plus sec, avec des baobabs partout. It looks like the African version of my home country. C'est trop beau. Je suis tellement loin, le futur est derrière moi. J'ai tous les contacts, allons leur prendre de l'oseille. Le canon est froid, il veut te parler à l'oreille. J'espère que je serai prêt le jour où ça va chier. J'ai perdu des amis, des vrais, de nombreux anges m'ont lâché. Hey, Rwanovic. Hop là la poule. Non. Ok les cheese, on commence à s'avancer dans les terres là. Petite pause à la station d'essence. Emmanuel il va prendre un petit café pour avoir des forces. Donc là on est dans la station essence. Quelque chose d'important à savoir aussi, c'est que les prix sont similaires à ceux qu'on pourrait avoir dans un Franprix à Paris. Là par exemple on vend un paquet de pâtes à 850 francs CFA, ce qui correspond à 1,20 €, 1,10 €, 1,20 € si on compare avec les salaires sénégalais. C'est ultra cher, mais vraiment ultra cher. California people. Like, excuse me, I bought you some sausage and. C'est reparti. Allez, yallah. Mon pote Erwan me disait que dans chaque village, dans chaque ville, tu peux trouver au moins une petite mosquée, au minimum. Est-ce qu'il y a des lieux de recueil pour les chrétiens? Ouais, bien sûr, il y en a. On a même dépassé pas mal d'églises sur les abords de la route. Ok. Ouais, et c'est pas un problème que tu exposes la croix? Non, pas du tout. Là, ils peuvent faire même la différence pour connaître que je suis catholique, parce qu'il y a toujours tendance à me... Il y a des gens qui ont toujours tendance à penser que je suis musulman, parce que j'ai l'aspect. Ouais. Donc, du coup, je préfère porter ma croix pour montrer que c'est ça qui est ma... Ton identité. Voilà. C'est un exemple de mosquée qui est présent dans chacun des villages ici. Ouais, là, il y a la route principale qu'on emprunte pour aller à Fatala. Et si on va sur le côté, c'est un peu plus sablonneux. Mais il y a quand même du monde partout, tout le temps. Hein. On est à Kaolack. Kaolack. It's very hard here. It's hot. Yeah. The water is salty. The water they drink. Look at their teeth. Their teeth has a little bit of brown in it. Oh wow. Just watch. Là, on rentre dans la ville là. Ok. Amina elle me disait qu'il y avait énormément de mouches et de moustiques dans la ville. Et là, ici, je jette un petit coup d'œil à côté de la boutique. Et effectivement, le sol il est rempli de mouches, c'est quand même assez impressionnant. Et on sent qu'il y a quand même une vraie pauvreté par rapport à Dakar. C'est pas du tout le même type de ville. Beaucoup de circulation aussi, ça fait à peu près 10 minutes qu'on est bloqué au même endroit. Regardez la ville. Je vois que c'est quand même plus pauvre que Dakar. C'est beaucoup plus beau parce que ici il y a pratiquement il y a rien. Même le port ça fonctionne. Parce qu'il n'y a plus de bateaux qui arrivent. Donc la principale activité ici, c'est d'aller recueillir le sel et convoyer ça sur Dakar. Là c'est la grande routière, c'est un peu dense quoi. C'est dense. C'est vraiment dense. C'est de là qu'on prend les voitures pour aller en Gambie ou bien vers la Casamance. Ok. Il y a une densité qui est incroyable quand même dans cette ville. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Regardez le people, regardez le people. On est sorti de Kaolack et on va vers la Gambie, sur la route de la Gambie. Hola, hola. C'est le dernier marché qu'on croisait avant d'être à Fatala. Il nous reste à peu près 3 minutes. On arrive très bientôt. On y est à Fatala. Bonjour madame. Ça va? On est content. Ah, vous êtes content? Ah, Ouais. Vous savez comment on attend ça, ça fait longtemps. Oui. Ouais. Je te jure. Vous êtes premier
Non. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Elle nous a eu. On y est, Fatala. Bon, juste, les lions. Moi, je vous dis la vérité, j'ai trop peur des animaux. C'est trop blanc? C'est trop bon, oui. C'est vrai? Oui, c'est trop bon. Ils vont t'attaquer. Il faut fermer les boutons aussi. Non, c'est vrai? Non, c'est une blague. Non, c'est vrai, je te jure. Mais il est en train de jouer avec nous. Non, il a raison, vu que c'est blanc, ils vont manger tes pieds. Madame, dites-moi la vérité, franchement, jouez pas avec moi. Joue pas avec moi, ça se fait pas. Gros, tu es mignon. C'est la team bro. Sabri, l'ami des animaux. L'ami des animaux, le... Regardez quand il galère. Qu'est-ce qu'il fait? L'ami, c'est comment votre nom? Erwan et toi? Erwan, Wait, can you film like yes. a guy like me how he looks? Best friend. Tu pousses à la muscu un peu, non? Un peu, mais j'ai fait la lutte. Lutte sénégalaise? Bah vas-y, tu voulais faire de la lutte. Je voulais faire la lutte. Il voulait faire la lutte sénégalaise sur la plage avec un garçon qui faisait 20 kilos de moins, Qui bat? qui était plus maigre. C'est lui que qui voulait lui. faire. C'est lui qui voulait faire. Maintenant, j'ai dit vas-y, maintenant fais. On va attendre, normalement il y a des catégories. Il y a les Ah, maintenant il y a des catégories. Si tu fais la lutte ici, il y a des bons catégories. Hein. Ouais. Catégories poids lourd, parce que toi aussi. Il est massif, il est massif. Ouais, mais bon. Si vous voulez faire juste la visite des lions, qui sont dressés depuis qu'ils sont petits ici, c'est 19 000 francs CFA. Ils sont habitués à la présence humaine parce qu'ils sont nourris par les hommes. Mais à partir du moment où ils ont des envies de chasse, ils sont remis dans une réserve à côté. Ouais. Où là ils sont seuls. Ouais. Et en fait, du coup, ils retrouvent un environnement qui leur correspond. où il n'y a plus du tout de contact humain, à part des contacts, on va dire, médicaux. Ici, donc, c'est utilisé forcément à des fins financières parce qu'il faut payer, il faut payer pour faire la visite. Mais aussi, ici, il faut noter que il y a beaucoup de travail qui est fait contre le braconnage et pour la protection des animaux. T'étais en train de te dire que les lions respectent le bâton, c'est ça? ouais, ouais. C'est pour ça que t'en donnes à tout le monde? Voilà, c'est ça. Mon père, quand il va voir la vidéo YouTube, il va me tuer, mec. Attends, là, on commence la marche, là? Non, on va passer un enclos. Alex. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alex, ça fait 3 jours qu'il nous fait la comédie pour les lions. Non, mais tout ça bien va. se Non, en passer. fait, là, je suis complètement Mais gros, t'as tranquille. vu le bouc, Non frère? mais oui, mais je te dis, là je suis complètement tranquille. Le seul truc c'est que moi, même les chiens, je les attire mais par peur. Je pense que les Mais chiens il y en a, ils ils vont te sentent... sauter dessus, il faut pas que tu paniques quand ils te sautent dessus. Voilà. gros. Les lions? Ouais. Non, ils vont pas me sauter Mais dessus. si. Non, mais des petits câlins quoi. Ah ouais? Mais oui, ils vont pas te manger, c'est juste ils vont te toucher quoi. Mais Ok. faut pas que t'aies peur. Ok, Gros, il y a jamais eu d'accident en 10 ans. ok. Et ça se trouve, si un accident, ça sera la vidéo buzz. C'est ça la vidéo qui va te faire Une buzzer, jambe en frère. moins. Bon, la porte elle est même pas fermée. Hein. This accent is crazy. From London. Ah, comment c'est détendre, frère. Pourquoi tout le monde se tape des barres comme... Wouah. Come here, please. La lionne Tiffy. Good girl. Incroyable. Incroyable. Chris and Titi. Oui. 5 donkeys, one time. Oui. Le prénom c'est quoi déjà? Chris. Je crois que j'ai le meilleur plan de ma vie. Bon, Bon, les refs. je vous laisse deviner ce qui se passe. Il a lèche, hein. Il est tendre. Mais jeez, pour le reste de la marche, en vrai avec Erwan on va se faire le même délire. On va éteindre nos téléphones, la GoPro, Pas de photo. et on va profiter avec les yeux. À toutes. Madja, on fait ça, ils font ça vraiment par passion. Et il y a aussi un devoir de protection des animaux qui sont un peu chassés. Après, forcément, ça devient une activité touristique. Et qui dit tourisme dit business. Donc, il y aura forcément des inconvénients, mais il y a aussi pas mal d'avantages. Et on essaye de voir le bon côté des choses. Ouais, c'est et ce c'est qu'on est en pour, train de discuter. et c'est pour ça que moi je donne un grand respect à Mamadou Ces et travailleurs. aux collègues et à son équipe qui nous ont fait vivre un moment exceptionnel, unique, et qui eux ont des intentions pures et sincères. Pur, ouais, vraiment. Et saine. Bonjour. Monsieur, comment ça va? Maintenant vous êtes prêts? On est prêts. Alex, enchanté. Sabré, On est ensemble. ensemble. Erwan et Nyambo. Amina. Les animaux sont en liberté. Il y a quelqu'un qui conduit là? Tous les animaux sont en liberté, Adama? Ok. Safari, c'est comme un jeu. Parfois on gagne, ça veut dire qu'on voit tous les espèces. Parfois on perd, on voit rien. Ouais, on va voir, parfois on ne voit pas toutes les espèces. Un peu. Mais on ne peut pas ne pas voir. Ok. Amina, je t'aime. Ah, je t'aime aussi. Ah. C'est bon, elle comprend. Bon, c'est parti pour le safari.
On peut en avoir pour 1 heure, 1h30, voire 2. Et comme notre guide a expliqué, ça saute hein. Comme notre guide a expliqué, on peut soit gagner le jackpot en voyant presque toutes les espèces animales qui sont ici dans cette réserve, soit en voir que 1 ou 2, mais bon, ce sera déjà ça. En tout cas, on se satisfera de ce qu'on verra. Oh! Attends, Adama, du coup, vu qu'il n'y a pas de prédateurs, il n'y a que des espèces végétariennes, c'est ça? Ah, bah, je fais partie. On est dans la même équipe. Moi, je peux vivre ici. Je suis végétarien aussi. Oh, le singe! Bomba! Il est là le rhinocéros. Où ça? Tu vois les pattes là? Non! Oh, on voit juste les pieds du rhinocéros là. Oh là là, Adama, il nous régale. On descend du. Sous des frères. Ouais. Safari lucky. Safari lucky. There's only one. Oh mon dieu. C'est magnifique, c'est magnifique. Le rhinocéros, il est juste là. Oh, les cornes et tout là. Ouais. 3 tonnes. Oh là là. On a trop de chance. Maintenant, peut-être les gens qui viennent derrière n'ont aucune chance de le voir. Oh là là. C'est pas un animal qui est agressif. C'est pas agressif? Ouais, on est tout près, maintenant il ne regarde même pas. C'est vrai qu'il est tout calme. Voilà. Maintenant, il va se cacher et hop, c'est fini. Il est tout seul, il peut pas se reproduire. Si, il y en avait 2, mais il y a la femelle qui est morte. Oh. Normalement, c'est lui qui a tué la femelle. Ah ouais? Pourquoi? Parce que normalement, avant de s'accoupler, il faut qu'il se batte là. Mais d'après l'autre jour, la corde a touché le cœur. Ça fait maintenant 5 ou 6 ans. Ils se battent l'homme et la femme avant de coupler? C'est vrai tout le temps? Bon, en général, quoi. C'est pas tout le temps, mais parfois, l'autre jour, par accident, la corde a touché le cœur. Maintenant, on a prévu d'en amener peut-être 3 depuis l'année passée, mais avec le Covid là, tout a arrêté. Peut-être seulement d'Afrique du Sud. Il n'y en a plus beaucoup en Afrique. Rhinocéros de 4 tonnes, mec. C'est le seul dans une réserve de 3000 hectares. Regarde-le. On est tombé dessus. C'est le feu. Je sais pas. Plus sûr. Je sais pas trop. 9 décembre, j'ai les mains froides. La France veut m'embaucher, tenter de me réchauffer, elle peut se mettre à voir. Il y a 22 espèces de serpents différents, c'est ma hantise. Non, Alex, c'est bon, t'inquiète. Gaindé. On me forme, gros. On me forme. Salut Mamadou, c'est pour toi, frérot. Ouais, gros. Merci, Mamadou, encore. Gérard, tu vas voir, ça te met une claque. Oh, il y a un truc qui a bougé là, les gars. Hachem, laisse-toi. Attendez, là on est à côté de l'antilope la plus grande du monde. 900 kilos. 900 kilos. Elle a des traits sur le dos. Regardez comment elle est magnifique là, comment elle passe. Ça serait cool qu'on voit la girafe là. J'adore les girafes. Et tous les gens cool là qui regardent la vidéo, quand vous venez, vous demandez Adama, c'est le meilleur guide. Mais seulement si vous êtes cool. Si vous êtes des relous, vous méritez pas un Adama. On se rapproche des girafes. Oh, c'est tellement belle. On a trop de chance. On voit toutes les espèces. On a déjà vu le rhinocéros, la girafe. C'est gang. Interview au milieu des girafes. C'est trop lourd, mec. Il y a des girafes derrière toi. C'est quoi ton ressenti? Bah, c'est lourd. Sabri, il est en train de créer la communication avec les girafes. Il est bilingue girafe, Sabri. Sans toi, ça n'a pas été aussi bien. Merci beaucoup. Merci. On lâche la photo, on va t'envoyer. Attends, on fait une photo avec Adama. Un grand monsieur, ouais, photo fort. Bon, Fatala, c'est fini. Les lions, c'était lourd. Le safari, c'était lourd. On enchaîne sur hôtel. On va manger un tiep. Peut-être se baigner une petite demi-heure. J'ai failli me rétam. Et après, on va aller voir Sin Saloum, les mangroves. Let's go. Emmanuel, Oui. le retour. Super. Tu t'es pas ennuyé? Est-ce que vous êtes prêts? Yes, I'm ready. Tu te l'as ennuyé? Un peu? C'est vrai? Ouais, parce que je savais pas avec qui parler, il n'y a personne ici. Ah, mais on est de retour. À l'hôtel Les Palétuviers. C'est la classe, hein? C'est un Eldorado, un petit paradis. C'est super posé. Il y a la piscine ici, trop jolie. On a reçu un accueil très chaleureux et très sympathique. Et là, du coup, on va se diriger au restaurant pour manger notre petit repas du midi. Regardez le cadre, comment il est magnifique. Le hamac. Là-bas, il y a les pirogues. Je pense que c'est par là-bas qu'on va aller pour les mangroves. Les gars, tu connais ça? C'est la bouille. Ouais. Jus de bouille, j'aime bien.
La bouille. Emmanuel, il m'a sorti une bouille. On fait du jus avec ça, c'est trop bon. Ça se mange, Emmanuel? Ouais, tu casses, tu manges. Je peux le manger là? Ouais. Sérieusement? Sérieusement? Tu m'apprends? Je le casse en deux? Ouais. Si c'est dur, tu frappes sur la table. Fort. Voilà. J'ai peur d'en mettre partout. Voilà. Et ça, je peux manger? Ouais, ça se mange. Et c'est doux. On attend Emmanuel. Les boys sont là. Le cadre est paradisiaque. Et on va se baigner juste avant de manger le petit chip. Il est là. En plus, il y a la nourriture qui arrive. Oh, papa, le chef. Papa. Il est temps d'aller. Hey. Yeah, my nigga, we really popping this shit for real, nigga. Yeah. No cap, no rap cap. I took the top off, I'm dripping like hot sauce. I got drink and it's clean raw. Baby, give me that mean mouth. Hit that pussy like golf ball. I can do this without y'all. Carlos, I go loco. I go back to the trap house. Ça va? Salut les gars. Ça va? La forme? Enchanté les gars. Ah, enchanté. Ya! Les champions qui nous amènent. La Gambie, c'est là-bas? Fais gaffe, il y a ton casque. Tout droit? Au niveau des arbres, tu m'avais dit, c'est ça? Vous êtes sénégalais ou gambien? Sénégalais. Sénégalais, oui. Oh, gosse! C'est lourd, hein. Comment c'est beau! Sénégal, TKR! Sin Saloum! 9-2-I! Gang, gang! We the boys. We make a noise. Hola, hola! We the boys! Au moment, on est juste en train de faire un tour en... Ouais! Et pour le moment, c'est archi lourd. On est juste en train de faire un tour en pirogue. Bonne adresse encore au Sin Saloum. Soit vous organisez ça avec une agence, soit vous connaissez des gens sur place qui peuvent vous arranger ça. Ou sinon, vous pouvez vous débrouiller par vous-même. Mais c'est absolument à faire parce que c'est trop cool, quoi. Il y a le soleil, les gens sont adorables. On va découvrir les mangroves. Que demande le peuple? C'est ouf toutes les branches qu'il y a. C'est toute une forêt de palétuvier qui s'appelle mangrove. Ok, donc l'arbre c'est le palétuvier et l'ensemble c'est les mangroves. Ok. Et là c'est profond à combien là? L'eau? À peu près 3-4 mètres. C'est-à-dire que ça fait 3-4 mètres sous l'eau et la racine elle monte jusque là. Non, il y a de ces racines qui ne touchent pas. Le fond? Ah ouais, la racine elle part de haut en fait. Ah, le tricheur. Ça, c'est au bas, il n'y a que lui qui survit. Il n'y a que lui qui survit si... Ça fait combien de temps du coup que vous faites ça? Bon, lui, c'était comme c'est lui mon frère. Ouais. Ça fait longtemps qu'il fait ça. C'est lui qui a commencé. Ok. Et toi tu l'as rejoint? Quand? T'as commencé quand? Ouais. J'ai commencé à aller avec mon papa depuis l'âge de 9 ans. Avec le papa depuis l'âge de 9 ans. Stylé. Il a hérité Donc son papa. c'est une histoire de famille en fait. Le papa il est fier? Il est fier. Normal. Normal. Actuellement, il ne fait rien. Hein? Actuellement, il ne fait rien. Il fait rien, c'est vous qui travaillez pour lui. Ah ouais, d'accord. Maintenant, il est Il se repose. il C'est la retraite. Bon les G's, il me reste 1% de batterie. Moment magnifique, ils sont adorables. On s'est fait des vrais amis. On profite du moment. Ils font les petites photos de leur côté. Ça profite fort. Je vous fais des gros bisous. La vidéo s'arrêtera ici. De toute façon, après, on va faire le trajet retour, rentrer à Dakar et dormir, se reposer parce qu'on est extrêmement content mais épuisé. Gros bisous, restez connectés. Peace. Avec la horde, flingue à la main devant la fête. Je vais m'endormir à la mort, me réveiller d'une balle dans la tête. Je me suis fait piquer comme un veau. Combien vaut mon futur, je sais pas. Laissez-nous voir nos fils, nous dire qu'ils sont papas. La hagra ça paye pas. Apparemment si j'ai l'impression que ça va pas. J'ai coupé le canon à la scie, tu honores le mauvais drapeau. Ton étendard t'a menti, Pablo Escobar sur la peau. Tu ressors faire un Yankee.